Dominique Grimaud et François Pinet, 0-0 à Borisov entre l'équipe de France et la Biélorussie. J'ai l'impression d'avoir vu ce type de match combien de fois? 12 millions? Ah oui, Ah pas oui, loin. beaucoup de fois, oui. Pas loin. Vous êtes plein pendant 2 ans. Oh, les matchs amicaux, ras-le-bol, vive la compétition. C'est ça la compétition, c'est ça les groupes. Voilà, on rejoue des équipes faibles, on est obligé de dominer pendant 90 minutes et parfois sans gagner. C'est ça la compétition. Non mais je vous dis, j'espère simplement qu'on va bien s'en sortir parce que c'est même pas sûr. Avec une défense, on est parfois en difficulté, je trouve, défensivement. Et Giroud n'a pas été éblouissant en première période. Moi qu'on puisse dire. Mais si vous êtes blasé, ne dégoûtez pas les autres d'un match de Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde qui se profile à l'horizon. Alors soyez déçus, mais optimistes. Alors Nous vous avez pouvons raison. marquer, Eh ben nous vous allons avez marquer. raison. Bah Je voilà. suis d'accord, on va marquer. Voilà. Mais c'est quand même pas terrible. Non, je sais pas qui va marquer, mais on va marquer. Bon, non mais c'est vrai, vous avez raison, c'est un match de qualification de Coupe du Monde, mais bon. C'était le match attendu. Honnêtement, on savait que la Biélorussie allait défendre. On se retrouve face à un mur. Elle défend plutôt bien. D'ailleurs, cette Oui, équipe mais biélorusse. attendez, elle aime bien. Elle défend plutôt bien. Il y a eu une occasion qui nous a fait un peu froid dans le dos au moment d'un centre. Il y avait hors-jeu. C'était chaud quand même pour la défense On a eu française. peur, mais il y avait hors-jeu. Et finalement, les Bleus, bon, avec 0-0, on se dit ils vont faire la différence en deuxième période. Prenons le temps. Pas très prenons inspiré le temps. quand même. Hein. Regardons les stats peut-être et après on parlera de Varane qui a laissé le centreur tirer. Alors, la France qui domine évidemment en termes de possession, ça saute aux yeux, 65%. 6 tirs, vous le voyez, 3 cadrés, pas des tirs très dangereux pour le gardien, il faut le dire, un Biélorusse. Il y a une bonne frappe cadrée de Paul Pogba. Pogba qui s'est beaucoup illustré et qui a tenté de loin. Vous voyez que le nombre de passes réussies, on voit une équipe qui a le ballon, une équipe qui domine, mais une équipe qui ne marque pas. Les tirs de loin de Pogba, pour moi, illustrent le manque de créativité dans le jeu offensif. Et dans ce système-là, quand il n'y a pas Payet, je trouve que c'est très stéréotypé. Complètement Il y a raison. une équipe déséquilibrée, il y a la défense, l'attaque, et puis il y a des distances très longues. Pourtant, le remplaçant de Payet, c'est Martial, et je trouve qu'il a plutôt été pas mal en première Pas mal, mais il manque quand même Payet pour apporter un grain de folie. Ils sont pas inspirés devant. Griezmann joue beaucoup trop loin de Giroud, lequel Giroud est... C'est la tentation quand on a beaucoup la balle. Oui, on veut aller la chercher. Donc Griezmann revient trop, effectivement. Donc du coup, après on fait tourner. Après on donne à Martial avec une préparation trop longue. Du coup, c'est 2 contre 1. Ou si on donne à Sissoko, c'est 2 contre 1 également. Il faut aller plus vite dans les transmissions, mais c'est pas évident de donner du rythme, malgré la qualité de match de Pogba qui était pas mal. Moi, je l'aime bien dans ce rôle-là. On veut en faire un 10, tout ce que vous voulez. Il est formidable quand il part de très loin, comme là. C'est tout, il est puissant, il peut traverser des lignes, il a la qualité de passe, il a la qualité de frappe, il a tous les éléments pour donner du rythme au jeu, il peut en donner encore plus dans la deuxième période. Il y a eu 2 occasions dans cette rencontre, on peut détailler les 2. La première, c'est l'occasion pour la Biélorussie, avec un Varane qui laisse centrer, si vous vous souvenez, et on lui reproche parfois dans les duels de ne pas être assez agressif. Didier Deschamps répond en disant qu'il anticipe tellement qu'il n'a pas besoin d'être agressif, mais là, en l'espèce, c'est une occasion quand même franche pour les Biélorusses. Encore une fois, il lui manque ces 50 cm, qu'il reconnaissait d'ailleurs ne pas avoir su combler lorsqu'il a encaissé un but face à l'Italie, et c'est de sa faute, il le reconnaît. Et là, on a l'impression qu'encore une fois, il ne va pas au contact. Oui. Et le centreur peut effectivement donner cette balle qui aurait pu être décisive. Vous êtes un peu sévère parce qu'il part de loin. Bon, on va pas le détailler parce qu'on n'a pas les images, on n'a pas la palette. Oui. Désolé. Je suis d'accord avec Mais il vous, part mais de loin, il vient de l'axe pour aller couvrir un latéral qui n'est pas là. Oui, quand on est sévère, mais bon. Et puis alors, l'autre occasion, elle est française, et là aussi, elle est intéressante parce que je la trouve symbolique. Bah oui, c'est Giroud. Parce que Giroud, c'est la différence entre un très bon joueur de football, qui est évidemment Giroud, et puis un super joueur qui la paie. Voilà. Oui, mais enfin, très honnêtement. On le découvre pas ce soir, mais je le sens très agacé. Moi, j'aime bien Giroud. Très agacé. Alors, je sais pas s'il est gêné parce qu'il y a quand même des costauds derrière côté biélorusse. Non, mais là, pour c'est un vrai combat pour Giroud. Et je le sens agacé par rapport à ça. Il faut Neymar Suarez ou Messi pour réussir ce geste-là. Il est très difficile. Après, je vous concède que sa note technique n'est pas terrible. Je reconnais que le geste n'est pas terrible et que c'est bien raté. Ça, je le reconnais. Moi, ce que je lui reproche, c'est l'indécision. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit tirer, remettre? Du coup, il fait un geste hybride, bâtard, totalement raté. Et je suis d'accord avec vous, il est bien trop nerveux. Il va prendre un carton jaune si ça continue. On va pas encore une fois de plus instruire le procès de Giroud, mais bon,
On sait que Giroud, il a ses limites, voilà. Que c'est pas un super joueur, c'est toi, Philippe, qui le disait. C'est pas un super. Enfin, c'est pas un match simple pour lui non plus. C'est pas un match simple pour lui. Il est englué dans la défense. Absolument. Non, mais tu attends toujours que ce type de joueur débloque. Mais c'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'on attend vraiment ça contre l'Italie. C'est ce qu'il a fait contre l'Italie avec un seul ballon, il a mis un but. Bon, Olivier Le Foll, en direct de Borisov. Olivier, est-ce que la tension monte dans le stade ? Écoutez, il y a une belle ambiance déjà. 13 000 supporters biélorusses qui sont tous en blanc aux couleurs de leur équipe. Et puis je peux vous dire que ça chante tout du long, ça ne s'arrête jamais. Il y a vraiment une chouette ambiance. Ils sont très très contents à la mi-temps de ce qu'a proposé leur équipe. Parce que c'est vrai que cette équipe de Biélorussie, elle enquiquine. Vraiment, les Français, ça se passe un petit peu moins bien que ce qu'on avait pu imaginer. On a beaucoup parlé du physique. C'est peut-être la clé de cette première mi-temps avec les joueurs biélorusses qui ont entamé leur championnat depuis une dizaine de journées maintenant, qui sont au top de leur forme, et ça se voit par rapport à l'équipe de France qui est plus forte techniquement, ça ne fait pas de doute, mais qui manque peut-être un petit peu de vivacité. Il va falloir aller plus vite, notamment devant, d'être plus juste aussi techniquement pour pouvoir faire la différence, parce que c'est un groupe biélorusse qui est très bien organisé, qui fait preuve de beaucoup de vivacité, notamment en contre, et qui prend confiance au fil des minutes. Donc il va falloir faire attention, parce que l'équipe de France, là, pour l'instant, elle est pas mal embarquée, mais enfin, c'est pas non plus ce qu'on attendait ou ce qu'on espérait dans cette première mi-temps. Merci Olivier. Et évidemment, on va se projeter sur cette deuxième mi-temps parce qu'il peut y avoir des incertitudes sur le plan physique avec une équipe de France qui peut-être peut baisser de rythme parce qu'elle n'est pas au top et qui peut de ce fait être en difficulté, Philippe. Moi, je suis pas inquiet sur ce plan-là. Et effectivement, ils sont pas à leur meilleure forme, ça, il n'y a pas de doute. Et ça peut baisser, donc. Mais là, c'est l'adversaire qui, pour l'instant, travaille beaucoup. Oui. Et qui risque de piocher sur la durée. Parce qu'au bout d'un moment, à force de défendre, moi, je suis pas super inquiet sur ce chapitre-là. D'autant qu'il y a quand même sur le banc quelques solutions qui sont pas risibles. Si on fait rentrer Payet, par exemple, pour une demi-heure, je pense que sur une demi-heure, il peut faire du mal à un défenseur qui a déjà beaucoup travaillé, par exemple. Hashtag 20h-foot, vous êtes nombreux, pas vraiment souveraine cette équipe de France sur cette première mi-temps. C'est RDP Recrutement qui nous dit cela. Un Giroud aux abonnés absents, ajoute-t-il. On leur dit aux Bleus que les matchs amicaux c'est fini et que c'est la qualif. Boris Stam, un match à dormir, dit David Couturier PSG. Bon. Il n'y a pas tort. Ah oui, on est déçus. C'est vrai qu'on attendait plus de rythme sur la lignée de la victoire en Italie. On attendait un peu plus de panache. Donc voilà, il faut gagner 1-0 maintenant. Voilà. Pas encaisser de but et un petit but. 1-0. Bon, les autres tweets, François. Oui, avec Chris 2-3, je pense qu'on dit comme ça. Pas convaincu par cette équipe de France. Manque de fraîcheur, point d'interrogation. La question vous est posée, donc on y a un peu répondu, notamment pour Sissoko. Je trouve qu'il est très très absent dans cette partie. Non, il y a une partie là-dedans. Sissoko, comme tout est basé sur le physique, s'il est côté gauche. Je préfère un Gamero qu'un Giroud sur un match comme ça, plus vif. C'est vrai que Gamero est sur le banc, plus direct pour fatiguer les Biélorusses. Est-ce qu'il osera faire rentrer Gamero ? Et puis il manque un génie sur le terrain avec cette photo de Dimitri Payet. C'est l'homme que vous attendez, l'homme de la situation pour vous ? Oui, parce qu'en plus sur coup de pied arrêté, il est précieux. Oui. Parce qu'il faut provoquer, il faut percuter, il faut éliminer sur les côtés, il faut écarteler cette défense. Pour l'instant, on les laisse dans leur zone de confort. Et ça, c'est un reproche. Là, vous nous faites le portrait robot de Dembélé, percuté, rapide. Ou aussi des latéraux. Ousmane Dembélé. Ou aussi des latéraux qu'on n'a pas vu devant. Et il va falloir les voir un peu plus. Il faut les voir plus. Il faut qu'ils viennent beaucoup plus devant. C'est un match tranquille pour eux. C'est un match tranquille défensivement pour eux. Ils peuvent y aller. 45 minutes, une seule occasion et encore qui est une mini-occasion. L'équipe de France, championne d'Europe. On attend évidemment plus de cette première période. On va avoir plus en seconde mi-temps, effectivement. Ça va s'ouvrir. Oui, ça va s'ouvrir. Physiquement, je ne pense pas que les Biélorusses vont craquer parce qu'ils sont prêts. Ben oui, c'est ça qui peut être inquiétant. C'est techniquement que ça va passer. Je ne veux pas vous faire peur, je veux juste vous rappeler qu'en 2010, quand on perd à domicile face à cette équipe de Biélorussie, le but Biélorusse, il est marqué à la 87e minute ou 84e minute. Oui. Donc c'est le même scénario, ce type de match où on se heurte à un mur et un contre fatal et ça fait but pour les adversaires. Je ne veux pas vous porter la poisse et vous faire peur. C'était le match du Stade de France ? Oui. Comment dire, il y avait plus d'occasions de but quand même, me semble-t-il, pour l'équipe de France que ce soir. Moi, ce qui m'ennuie en première période, c'est la faiblesse. Ah oui. Il n'y en a pas. Il n'y a pas dans tous les sens. Il n'y a pas d'animation. Voilà, c'est ça l'animation. C'est ça qui est très gênant et inattendu. Et c'est pour ça que alors il y a une frappe de Pogba de 30 mètres. Et oui, du coup il frappe. Parce qu'il n'y a personne devant. Mais tu as l'impression qu'effectivement tu joues à pied. Mais il y a un joueur dont vous ne parlez pas beaucoup pour cette animation, c'est Griezmann. Vous n'en parlez pas, c'est peut-être logique, c'est parce qu'on n'a pas
rapport au pas trait. assez vu. Il revient trop. Il revient trop. Je ne sais pas quelles sont les consignes, je ne sais pas ce qu'on lui a demandé, mais je trouve qu'il revient beaucoup parce qu'il a trop. besoin Il de doit toucher rester. des ballons. Il en touche pas Oui, assez. je comprends ce genre de frustration, mais Non, mais pour que les choses. il faut qu'il soit entre les lignes. S'il revient au niveau des milieux de terrain adverses, pour loin, que les ça sert à choses rien. soient claires, tous ces jeunes gens se sont arrêtés le 10 juillet. Ouais. Ils ont repris le 10 août. Oui, En gros, ils sont rentrés après les autres joueurs de leur club. Ils ont un mois. Ils ont un mois. Ah oui, c'est sûr. Non, mais il y en a qui sont en retard. Un Giroud Ils ont est un en mois. retard. Donc un mois, c'est même pas. Vous vous rendez compte, théoriquement, tu es dans la préparation. Mais les autres Là, ils sélections alors les autres sélections qui elles jouent, gagnent, là non, franchement c'est une excuse. Alors à ce moment-là, et à Noël on sera... Les Espagnols qui ont gagné on est 8-0. fatigués, non arrêtez. En Ils ont un octobre. mois, c'est bon, en un mois. Moi je vous requinque en un mois. Mais vous rigolez. Non, il y a le match d'octobre, on est bien. Puis après novembre, on est trop fatigué. C'est vrai. Pardonnez-moi. Je sais pas si c'est une excuse, mais en tout cas, c'est une explication. Des sportifs de haut niveau qui sont de retour depuis un mois. Théoriquement, tu es dans la phase de préparation. Et là, tu leur demandes de jouer un match de compétition. Ça peut quand même expliquer. Non mais là vous faites exprès. en Vous dites général, n'importe je quoi pour me provoquer. Et ça marche, parce que ça me révolte ce que vous dites. Ça a marché. Mais c'est pas possible. On doit quand même jouer plus vite que ça, marche. mieux que ça, même avec un seul mois dans les jambes. Ça a marché. Et mentalement, marche, c'est il mental le marche. football. Mais ne plonge pas non plus. Non, mais je veux dire. je suis pas tout à fait. Sissoko, pour moi, illustre parfaitement ça. C'est-à-dire que le football, c'est dans les jambes. Vous dites c'est mental, oui, mais c'est dans les jambes. Il faut une vraie préparation. Si t'as pas de jambes, Surtout c'est- Sissoko, c'est quand même Voilà. son moyen premier de pour faire Donc là, tu es un peu à courir. court de fraîcheur. Les autres aussi. Moi, je trouve pas. Il est Pour pas si mal courir, que hein. ça. Il est devenu si indispensable que même quand il n'est pas en forme, le voilà aligné. Olivier qui était toujours avec nous, mais Olivier, fallait intervenir. Je pensais plus que vous étiez reparti dans la tribune de Borisov. Olivier, pronostic deuxième mi-temps. Ah ben moi je suis un éternel optimiste, vous le savez bien, ça va se décanter, puis après ça peut rouler tout seul, mais il va falloir quand même que ça penche peut-être un petit peu moins à gauche, mais Sissoko me semble un peu en difficulté physiquement, et puis j'aimerais bien que ce soit Olivier Giroud qui débloque la situation, comme souvent, parce qu'on l'enterre parfois un peu vite et on le critique beaucoup. Merci Olivier, on se retrouve évidemment dans 3 quarts d'heure pour le grand débrief. Les autres résultats du groupe? Oui, juste pour vous dire que dans les autres matchs, il y a eu des buts. Il y en a eu un notamment pour la Suède par Berg juste avant la mi-temps face aux Pays-Bas. Donc la Suède mène 1-0 dans cette confrontation. Et la Bulgarie qui mène face au Luxembourg assez logiquement 1-0 également. Donc voilà, il va falloir se réveiller. Le prochain match des Bleus, ça sera face à la Bulgarie. Mais on aura le temps d'en parler puisque là, on est encore que... France-Bulgarie, À la mi-temps. croyez-moi. France-Bulgarie. France-bulgarie, c'est à On Paris. enchaîne Ça Bulgarie. sera le 7 octobre. Oui. On enchaîne France-Bulgarie. Pays-Bas. Ce sera après, pas au c'est Parc ça des Et Princes. ensuite Pays-Bas-France. Mais Mais là-bas. juste après, le 10 Ouais. Il n'y a octobre. pas eu de France-Bulgarie depuis 93 à Paris. Depuis Bah, non, 96, bizarrement, on n'a pas voulu rejouer contre eux, je comprends pas. Franchement. Oui. Je comprends Bon. pas. c'est curieux. L'info se poursuit sur iTélé. Rendez-vous dans 3 quarts d'heure.